débattre. Mais on commence cette deuxième heure avec un sujet très concret qui raconte à la fois la peur de ce qu'on appelle Big Brother, la surveillance généralisée, qui raconte aussi une défiance d'une partie de la population à l'encontre des décisions imposées d'en haut, comme on dit. Et l'objet du scandale, c'est le nouveau compteur électrique Linky, sujet très politique, qui s'est d'ailleurs invité sur beaucoup de marchés pendant les campagnes électorales l'année dernière. Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis, est avec nous, et José Mercier, maire breton de Beauvais, 600 habitants, maire entré en résistance avec vos administrés contre ce nouveau compteur. Première question très simple, José Mercier. Vous avez déclaré cette semaine être prêt à aller, s'il le faut, devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause. Pourquoi vous avez décidé de mener ce combat anti-compteur Linky ? Bien, comme ça a été dit dans l'émission qui est passée tout à l'heure, dans le reportage, le maire, c'est le dernier rempart lorsque l'État tente d'imposer des modèles de société en portant atteinte aux valeurs les plus fondamentales, la santé, la liberté de choix, l'économie, l'écologie, le respect de la vie privée, la sécurisation des données portant sur la vie privée. Ça occupe une grande place, les compteurs Linky, dans les discussions que vous avez avec vos administrés à Beauvais, en Ille-et-Vilaine ? En Ille-et-Vilaine, oui, avec mes administrés aussi, au sein du conseil municipal. C'est la première fois que je vois d'aussi près ce compteur Linky. Alors il est là, puisque Bernard Lassus est venu avec. Vous pouvez le montrer, hein, il est là. Voilà. Puisqu'on en parle, autant le voir. Voilà, c'est ça le compteur connecté, comme on dit. Il n'a pas encore été installé chez nous. Et je remarque qu'il est vert, couleur de l'espérance. Et il est jaune, vert. Écologique. Et nous, on vit dans un monde rural et il me rappelle terriblement, son design me rappelle terriblement le design des bidons de glyphosate. Ouais. C'est un humour taquin. Humour taquin à laquelle Bernard Lassus va répondre tout à l'heure. Juste un mot sur votre commune Beauvais, vous disiez, qui est en zone rurale. Elle fait partie de ce qu'on appelle des zones blanches, votre commune. C'est-à-dire que vous soulignez le paradoxe. Vous dites on veut nous imposer des compteurs connectés, ultramodernes, alors qu'on n'a même pas la 3G. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais ça n'est pas la raison de notre refus. Les raisons de notre refus sont beaucoup plus fondamentales que cela. Ouais. D'abord, on a une perte de crédit, une perte de confiance dans le discours des représentants d'Enedis. J'étais assez enthousiaste lorsque j'ai entendu sur BFM TV, dans l'émission de M. Bourdin, M. Lassus dire que le compteur ne sait pas reconnaître si le courant électrique vient de la machine à laver ou de la télévision et qu'on n'avait aucun intérêt, Enedis n'avait aucun intérêt à surveiller la vie des uns et des autres. Ça m'avait un peu rassuré. Et puis après, quand on va sur Internet et qu'on a accès à toutes les informations, je me suis rendu compte que un an auparavant, à iTélé, le 1er décembre 2015, il déclarait qu'en montrant des graphiques, il disait on a là une courbe qui permet de visualiser le démarrage et l'arrêt de certaines installations comme le lave-vaisselle ou le four. Alors là, on a commencé à douter, on s'est dit on ne peut pas faire confiance dans la présentation de la société. Alors, parole à la défense, Bernard Lassus. D'abord sur cette question-là, deux discours différents en un an. Oui. C'est-à-dire qu'il faut voir les contextes étaient totalement différents. Dans un premier cas, avec M. Bourdin, j'expliquais le rôle du service public et le fait de mettre en place des compteurs qui correspondent à un vrai besoin, parce que demain, il y aura 7 millions de bornes pour les véhicules électriques, il y a à peu près 300 000 producteurs d'énergie renouvelable. Les compteurs actuels ne nous permettent pas d'avoir les informations pour piloter et faire notre mission de service public, c'est-à-dire fournir de l'électricité sur tout le territoire. Et dans le premier cas, Donc, dans le premier cas, j'expliquais cela. Et donc là, c'est vrai que le distributeur, lui, n'a pas la connaissance de ce qui se passe donc dans la maison. Et dans le deuxième cas, j'étais dans une autre émission. Donc un an plus tôt. Un an plus tôt, où là, ce que je montrais, c'est que si on connecte un manager d'énergie dans la propriété de la personne. Et ça, moi, je n'ai aucune connaissance. Mais par contre, si la personne le souhaite, elle peut mettre en place un manager d'énergie et avec ce manager d'énergie,
avec les informations du compteur, eh bien, elle peut savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, c'est deux mondes différents. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Monsieur le maire et de ses habitants et de tous ceux qu'on a vus dans le reportage et qui se sont exprimés ces dernières semaines? Est-ce que vous les comprenez? Alors, en plus, on s'est posé les mêmes questions. Parce que quand on met en place des systèmes qui vont collecter des informations qui appartiennent aux clients, on se doit de respecter un certain nombre de recommandations. Et donc, c'est pour cela que nous, on a travaillé avec la CNIL, donc Commission nationale informatique et liberté. Oui. Donc, on a suivi l'ensemble de ces recommandations. Et il faut savoir qu'on est audité. On est audité par ces personnes-là qui vont vérifier dans le détail ce que l'on fait de chaque information. Et puis, simplement pour le dire, nous, on ne mesure qu'une consommation globale. Alors avant, on la mesurait tous les 6 mois. Maintenant, on la mesure tous les jours. Mais c'est toujours la même information globale. Et puis, il y a un ensemble de recommandations que l'on suit. Est-ce que vous êtes un peu convaincu, Non, du tout. Il y a des millions. C'est un gros business. Il y a des millions d'informations qui sont prélevées par les capteurs Linky. Ce qu'on appelle du big data. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a dit M. Montboutou dans le journal du Net. Le patron d'Enedis. Voilà. Et M. Montloubou. Et du coup, nous, ça ne nous intéresse pas du tout d'être connectés. Bien sûr, il se réjouit que les appareils électroménagers demain seront tous pucés. Mais avoir par l'intermédiaire du compteur Linky ou du compteur gaz ou du compteur eau une information sur son téléphone qui nous dit écoute, il manque des canettes de bière dans le réfrigérateur et ça va être difficile de suivre le match en toute sérénité, de foot à la télé ce soir en toute sérénité, ça ne nous intéresse pas comme modèle de société, surtout si on nous l'impose. Et effectivement, comme dit M. Lassus, aujourd'hui c'est réglementé, mais si demain la réglementation elle change, et on sait que les réglementations elles changent, les compteurs ils seront là. Et ça nous fait peur. Mais c'est surtout la question de la santé qui nous fait peur. Les ondes électromagnétiques. Oui, parce que depuis 2013... Avant d'aller sur les ondes, juste un mot, Raphaël Glucksmann, sur ce qu'on appelle le big data, ce que certains appellent Big Brother, c'est-à-dire la surveillance généralisée. Comment vous regardez cette affaire? Moi, j'ai mis du temps à m'emparer de cette question. Au début, je me demandais si ce n'était pas une paranoïa, puis je me suis plongé dedans. Et en fait, c'est la grande menace sur nos libertés individuelles. C'est-à-dire que au nom de l'efficacité, au nom de la publicité, au nom d'intérêts souvent privés, eh bien, on a comme ça une collecte d'informations sur notre vie privée, sur notre espace privé, qui était censé d'ailleurs être le cœur même du projet libéral. Et on se rend compte que c'est plus du tout un projet libéral. C'est un projet qui potentiellement peut mettre fin à cette démocratie libérale qui respectait l'espace privé et les libertés individuelles, la société telle qu'on la connaît. Et donc, si on ne se saisit pas de cette question dans le domaine public, dans l'espace public, eh bien, on risque de se retrouver demain avec une société irrespirable. Charles Donala, il n'y a pas de clivage droite-gauche là-dessus? Ouais, vous voyez, ça commence mal, je suis d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. D'accord, c'est bon. Vous signez tout ce qui a été dit. Bernard Lassus, il y a cet argument, cette inquiétude en tout cas autour du big data et du côté Big Brother, surveillance généralisée. Il y a aussi le deuxième argument que monsieur le maire allait mettre en avant, c'est-à-dire la question des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que ces compteurs sont plus dangereux que les anciens et que des ondes seront diffusées dans les maisons de tous les foyers français? Alors, 2 secondes sur le big data quand même. Nous, 2 secondes. Les données que l'on prend vont vers trois personnes, 3 entités. Le fournisseur pour qu'il facture, pour que les gens soient, que la facture soit réelle en fonction de la consommation. Donc le fournisseur. Et deuxième, c'est pour nous-mêmes, pour mieux piloter et exercer notre métier de service public, parce qu'avec tout ce qui se passe, et je vous assure, il se passe énormément de choses sur le réseau électrique. Si on ne fait rien, nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, si on existe encore, pour nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour préparer la société de demain? Et les troisièmes? Et la troisième, ce sont les collectivités territoriales pour pouvoir conduire leur politique d'efficience énergétique et autres, pour, je dirais, mieux gérer leurs investissements. Mais dites-moi si je me trompe. Et on est très surveillé sur ces affaires-là. Vous pouvez aussi vendre ces informations à non, nous, on ne vend rien. Avec l'accord des particuliers. Non, ça c'est faux. Pas du tout.
Pas du tout. Ça, c'est une simple rumeur. Non, la seule chose qu'il y a, c'est que le particulier, s'il le souhaite, il peut donner un consentement à un fournisseur pour qu'il puisse ajuster le service dont il a besoin. Alors, Mais moi, je suis une entreprise de service public, je ne vends aucune donnée. Pour revenir aux ondes, c'est clair. Monsieur le maire, José Mercier, qu'est-ce qui vous inquiète très concrètement? Est-ce que vous avez des faits concrets qui vous fait dire que les ondes, avec ces compteurs Linky, seraient dangereuses pour la population? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui nous inquiète, c'est que Enedis a commencé à développer, sous la responsabilité de monsieur, les compteurs à partir de 2013, sans qu'à l'époque, aucune étude sanitaire n'ait été réalisée. Il y a une première étude sanitaire qui a été réalisée uniquement à la demande d'une association d'électrosensibles. Et cette étude, elle a été commanditée par le ministère de la Santé. Et cette étude, elle arrive simplement le 15 décembre 2016, c'est-à-dire 3 ans après le début du déploiement des compteurs. Donc dans ces cas-là, il aurait Et elle dit quoi, cette étude? Cette étude, elle dit qu'il n'y a quasiment rien, il y a quasiment aucune publication scientifique sur le danger du CPL. Donc vous, c'est en gros, c'est principe de précaution. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas, donc plus que principe de précaution, parce que le Centre national l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est une agence intergouvernementale dont le siège est à Lyon et qui est une création de l'OMS, a classé les compteurs Linky en catégorie 2B. Catégorie 2B, c'est cancérogène possible pour l'homme. Pour un conseil municipal comme le nôtre, c'est un argument suffisant pour refuser les réponse de Bernard Lassus. Alors là, je crois que Linky. Enfin, là-dessus, il y a l'agence nationale, enfin l'ANSES, qui est un petit peu le surveillant des santé des Français. D'ailleurs, je pense que M. Hulot, justement, s'exprime d'une agence. Oui, il parle de cette agence-là. Et cette agence a sorti des études. Et d'ailleurs, si vous avez vu au Parlement, s'est exprimé pour justement montrer le côté inoffensif de ces compteurs et qui sont bien moins... qui émettent des ondes bien moins que pas mal de matériel qui sont dans les cuisines et dans notre environnement. Donc je pense que ça, d'ailleurs il le dit, ça l'a rassuré. Je peux vous dire, ce sont des gens excessivement sérieux. Et alors là, par contre, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut savoir que des études ont été faites de suite. Enedis ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais faire quelque chose pour embêter tous les Français ouais. ». Nous avons énormément d'ingénieurs. Mais vous n'aviez pas mesuré que la révolte serait aussi profonde. Alors ça c'est clair, et c'est pour ça que nous faisons énormément de pédagogie. Mais je voudrais dire quand même, on est ici à peu près à 8 600 000 compteurs. Il y en a encore 27 millions. 27 millions, mais on en pose 30 000 par jour. Il y a excessivement peu de refus, malgré tout ce que l'on a vu à la télévision. Il y a peu de refus. On le fait par la pédagogie. On va voir les élus en amont. On essaye de répondre à l'ensemble des questions. Je crois que c'est l'avenir de notre société avec les enjeux d'écologie qui sont associés. C'est assez clair. Et moi, je pense que c'est important de remettre les choses clairement à plat. Il y a des pays qui ont refusé de le mettre en place, notamment l'Allemagne pour les particuliers. Mais non. Pour les particuliers. Non. Pour les particuliers. Là, je crois aussi qu'il y a une désinformation. Ouais. L'Allemagne, fake news. Voilà. L'Allemagne, si c'est le cas, l'Allemagne, ils en déploient 10 à 11 millions. Pour les particuliers. Pour les particuliers, pour un certain niveau de puissance. Alors là, on a un avantage. Donc pas pour tout le monde. On a un avantage par rapport à l'Allemagne, c'est que c'est très standardisé et chez nous. Et donc, ça coûte moins cher. Et eux vont développer ça jusqu'en 2025. J'entends aussi la Belgique. Alors, la Belgique n'en fait pas. Moi, je n'ai pas dit la Belgique, mais Moi, je vous le dis, parce que j'entends mes opposants, ils vont avoir les mêmes que les nôtres. Tous les pays sont concernés par les enjeux Thomas, énergétiques. Il y a un pays qui est passé massivement au compteur intelligent, entre guillemets, ce sont les États-Unis. Les smart meters. En fait, il fallait me demander, hein, vous êtes là. On est étonné de la réaction. Il y a 10 ans, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, un peu moins. Ça arrivait en 2009-2010. Vous adorez les retours d'expérience dans les entreprises. Là, manifestement, vous ne l'avez pas bien fait. En 2012, il y a eu des moratoires dans pas mal de villes de Californie. Mais c'est vrai que la résistance, avec le temps, a été vaincue, peut-être c'est une leçon pour vous, a été vaincue. Et aujourd'hui, vous avez 70 millions, je crois, de smart meters aux États-Unis. On attend 90 millions. On est à l'équipement. Et il y en a 600 millions dans le monde et il y en aura à peu près 1,5 milliard en 2020. Mais rassurez-vous, mais si c'est très bon parce qu'on voit les bénéfices. Mais je suis allé aux États-Unis justement et au Canada pour justement tirer les retours d'expérience en termes de pédagogie
et puis pour essayer d'expliquer simplement, ce que vous avez, tranquillement. Ce que vous avez fait ce soir, Voilà, très j'espère. tranquillement. José Mercier, un dernier mot Oui, un dernier mot. Il a été évoqué les violations de domicile, le passage en force, l'installation en force